Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces petits pains burgers maison. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je prends 250 ml d'eau et 250 ml de lait tiède et j'incorpore soit un cube de 42 g de levure de boulanger, soit une cuillère à café de levure sèche avec une cuillère à café de sucre et je touille. Je vais mettre ça dans le bol de mon robot. Après, on peut le faire à la main, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai un robot, donc autant l'utiliser. Donc, je mets le lait avec le mélange, plus 300 g de farine dans mon robot, avec une cuillère à café de sel qu'on aura bien préalablement tout mélangé. Et ensuite, on va mettre tout ça à tourner quelques instants. Donc je le répète bien, on peut faire ça à la main, il n'y a pas de souci. Avant je le faisais à la main et puis maintenant j'ai un robot, donc voilà, j'utilise le robot. Sinon tous les ingrédients sont dans la barre de description si jamais vous n'avez pas suivi. Voilà, donc maintenant on met à battre quelques instants. C'est surtout pour que ce soit homogène. Ensuite on va couvrir quelques minutes pour dire que la levure prenne un petit peu. Ça doit faire des bulles, en général en 10 minutes à peine c'est fait, donc voilà. On se retrouve avec une préparation avec tout plein de petites bulles. Donc là, on va incorporer le reste de la farine, c'est-à-dire 600 g de farine, plus 120 ml d'huile neutre. Donc vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, c'est à vous de choisir. Moi j'ai mis l'huile de tournesol. Et là, on va remettre à battre quelques instants pour former une belle boule. On ne cherche pas à malaxer des heures, on veut juste que ce soit bien homogène, que tous les ingrédients soient incorporés les uns avec les autres. Donc voilà, donc ensuite on se retrouve avec ce type de pâte. Donc la pâte va être très souple, très malléable, mais elle ne colle pas. Elle ne colle pas sur les doigts. Donc là, on la prend et on la transfère sur le plan de travail. Désolée pour le cadrage, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, le principe y est. Donc là, on va pétrir pour dire de mettre en forme quelques instants. Hop, donc on va bouler. Donc vous voyez, on obtient une pâte très souple. On la laisse poser à peu près, normalement c'est un quart d'heure, mais vous pouvez la laisser même 1 heure, 2 heures, voilà. Mais en gros, au bout d'un quart d'heure, vous pouvez l'utiliser. Donc on se retrouve toujours avec notre pâte très souple, mais non collante. Vous verrez qu'à aucun moment je rajouterai de farine du début à la fin. Donc voilà, donc on la dégaze. Une fois le temps passé, elle a pas forcément doublé de volume, mais c'est pas grave. Donc là, je la sépare en deux parce que j'en aurai besoin que d'une moitié. D'habitude, je fais la moitié de la préparation, mais là, je sais pas, j'ai fait une complète. Alors moi, j'aime bien peser ma pâte, mais il n'y a pas forcément besoin. Et là, on va séparer en petits pâtons qui nous intéressent. Donc moi, pour les mini burgers, j'utilise des petites boules de pâte de 30 grammes. Donc là, je vais peser un par un les 30 grammes. À savoir qu'avec l'autre boule, je vais pas faire des petits burgers, je vais les garder pour faire des petites navettes. Donc le même principe, je fais des petites boules en forme un peu ovale et je les fais cuire du même principe et à la fin je mets du jambon et du beurre. Mais bon, on repart sur nos petits burgers. Donc on nous fait toutes nos petites boules à peu près équivalentes à 30 grammes. Après vous pouvez les utiliser en faisant des plus grosses boules pour faire des plus gros burgers. Mais moi, donc je me retrouve avec une vingtaine de boules de 30 grammes. Je vais les disposer sur une plaque de cuisson. Alors moi j'utilise du papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Donc je les pose, on les laisse poser à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite on va les dorer, donc moi j'utilise un jaune d'œuf avec un petit peu de lait, je balance ensemble et je badigeonne tous mes petits pains. Ensuite je vais prendre les graines de sésame, donc moi j'ai fait moitié graines de sésame, moitié graines de pavot. Après ça c'est une histoire de convenance, on peut ne rien mettre ou alors faire un mixte, ça c'est vraiment à quoi vous préférez. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant qu'on ça gonfle, on met le four à préchauffer à 180 degrés. Et après 10 minutes de petite cuisson, voilà, on se retrouve avec des petites boules de pain à burger. Moi, je mets une rondelle de cornichon, une rondelle de tomate et un quart de tranche de cheddar. Après, c'est comme on veut. Ensuite, je prends un steak que je coupe en 4 pour me retrouver avec 4 petits steaks de 25 grammes. Et voilà, on en fait autant qu'on en a besoin. Après, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi, j'en ai déjà fait au saumon, au jambon. Enfin, comme on veut. Sur ce, maintenant c'est fini, plus qu'à déguster. Et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour avoir d'autres recettes. Et je vous laisse avec une petite variante.
Voilà, allez, bonne journée, au revoir.